Alors, bonjour tout le monde, ici Anthony de la chaîne Ando Techno. On se retrouve pour le 9e épisode de mes actus techno de la semaine. Je me suis récemment créé un site web, donc si vous voulez aller le visiter, cliquez ici. Première actu, Samsung aurait obtenu un brevet pour faire un écran enroulable. Ça, c'est en fait un écran qu'on peut étirer puis rétrécir à notre guise. Deuxième actu, Tissot présente une montre légèrement connectée avec son modèle, la Smart Top. La montre est héliophile, c'est-à-dire qu'elle peut profiter des rayons du soleil pour alimenter son mouvement. Par contre, on ne peut pas recevoir de notifications sur cette montre-là. Surtout, il y a une boussole qui est couplée au GPS d'un téléphone. Lorsque les deux appareils sont appareillés ensemble, permettent de naviguer jusqu'à une position initiale, c'est-à-dire faire un itinéraire. Elle devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Troisième actu, le Galaxy S7 et S7 Edge, des ventes de 250% supérieures au Galaxy S6. Quatrième actu, des drones pour venir en aide aux surfeurs en Australie. Un pilote, un opérateur de caméra vont contrôler le drone de 25 kg. La caméra va permettre de détecter mieux les requins en les survolant. Mais l'appareil, surtout lui-même, va aider les surfeurs en détresse. Donc dès qu'il touche l'eau, évidemment, les hélices se rangent. Il y a quelque chose qui se gonfle automatiquement. 2 ou 3 personnes peuvent s'accrocher. C'est suffisamment solide. Il y a un dispositif électronique pour éloigner les requins. Puis, il y a une source lumineuse à haute intensité et une lumière de détresse pour, bien évidemment, qu'on vous voit, mais qu'on vienne vous secourir. Cinquième actu, l'iPhone SE. 5 bonnes raisons pourquoi vous devriez l'acheter. En gros, l'iPhone SE, c'est un iPhone 6S, mais dans la taille du iPhone 5S. À part le 3D Touch qui est absent, il coûte 489 € pour un 16 Go, un capteur de 12 mégapixels. On retrouve aussi la puce A9 et le coprocesseur M9. C'est surtout que c'est leur premier téléphone en bas de 500 € à Apple, donc c'est très spécial. Puis aussi, il n'existe aucun téléphone concurrent aussi petit. C'est sûr que les anciens téléphones, mais je veux dire, ceux qui viennent de sortir, il n'y en a pas un qui sont aussi concurrents que l'iPhone SE. Sixième actu, rappelez-vous de la Formule E que je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Elle va faire une course électrique à Paris le 23 avril. C'est la première discipline 100% électrique dans le monde des sports mécaniques. Septième actu, êtes-vous tanné d'attendre l'ascenseur? Maintenant, vous ne l'attendrez plus grâce à Otis qui dévoile un modèle connecté d'ascenseur. Bien évidemment, il possède une application, donc vous allez pouvoir appeler l'ascenseur avant d'arriver. Ces ascenseurs-là vont accueillir un écran eView sur lequel on peut afficher toutes sortes d'informations, même que de la publicité. Ils devraient faire leur apparition dans des nouvelles constructions dès les prochaines années. Huitième actu, des batteries sans liquide, plus sûres et ultra résistantes aux températures. Elle fonctionne tant à moins 30 qu'à 100 degrés Celsius. Puis son taux de décharge est comparable à des batteries de super capacité. Puis elle peut se recharger en moins de 7 minutes. Bien évidemment, on parle de batterie de téléphone cellulaire. Présentement, on utilise l'électrolyte. Ça, l'électrolyte, c'est parce que ça peut fuir ou geler. Fait que ça cause des dysfonctionnements ou l'arrêt total de la batterie. C'est pour le moment que des prototypes, mais j'ai l'impression que ça ne tardera pas à arriver dans nos téléphones cellulaires. Neuvième actu, Triton, des branchies artificielles pour respirer sous l'eau. Ça c'est quand même pas pire sans se soucier de notre oxygène, respirer sous l'eau comme un poisson. C'est Triton Guilds, la compagnie. Puis il y avait lancé à la fin mars une campagne de financement visant les 50 000 $. Très vite, ils ont atteint le seuil des 800 000 $. Donc c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis ça en quelques jours. Il a été annoncé viable jusqu'à 4,5 mètres d'eau. Là, rendu plus profond, j'imagine, c'est parce que t'avales de l'eau un peu, fait que c'est pas très pratique. Le problème, c'est que
Les scientifiques sont très perplexes face à ça parce que ils disent que pour que ça fonctionne bien, il faudrait qu'ils filtrent entre 40 et 90 litres d'eau à chaque minute, que la personne soit capable d'inhaler environ 0,5 litres d'air par respiration. Puis c'est difficile d'imaginer qu'un produit à seulement 300$ pourrait réussir à faire ça. En plus, ils nous disent qu'on aurait une autonomie de 45 minutes parce que oui, un micro-compresseur dedans, donc ça prend une batterie. Donc ils trouvent que c'est très ambitieux pour un produit tel. La compagnie Triton Gill a parlé de comment a été fait le Triton. Tu respires pas comme magie, comme un poisson, c'est plus... on dirait que c'était des micro-compresseurs qui étaient dans les tubes chaque côté ici. Mais en fait, c'est 2 bouteilles d'oxygène liquide, donc c'est un peu de la triche ce qu'ils ont fait. 10e actu. Rappelez-vous, dans le dernier Actu Techno, je vous avais parlé des coûts de production du Galaxy S7. Et bien là, c'est les coûts de production du iPhone SE. Galaxy S7 était environ à 250$. On parle de 140€ pour le iPhone SE, ce qui fait donc 160$. C'est une grosse différence. Ben, on le voit en fait dans son prix, près de 200€ de différence. Le Galaxy S7 se vendait 699€, puis l'iPhone SE bien 489, donc près de 210$. 11e actu, Samsung travaille sur des lentilles connectées comme dans les films. Ce serait des verres de contact connectés. Les lentilles seraient équipées d'un écran, d'une caméra, d'une antenne et de plusieurs capteurs de mouvement. C'est donc pour recréer une façon de réalité virtuelle au lieu des gros masques, ce serait des petites lentilles. 12e actu, IKEA propose une façon de configurer votre cuisine à distance grâce à la réalité virtuelle. Donc ça peut être pas super, tu te mets un masque, puis là t'es comme, tu choisis où c'est que tu veux tes meubles pis tout. Puis là ben tu peux te promener dans ta nouvelle cuisine en la visitant en quelque sorte. 3e actu, Tails, c'est un système de divertissement de vol enfin assez convaincant. Les écrans sont souvent très petits dans les avions, et bien Tails serait un écran plus grosse. Je n'ai pas de détails sur la grosseur, mais je vous tiens au courant s'il y a des nouvelles. 14e actu, des convois de camions semi-autonomes ont sillonné l'Europe avec succès. Après une semaine de conduite, une douzaine de camions semi-autonomes se sont retrouvés le 6 avril à Rotterdam. Semi-autonome, ça veut dire qu'il y avait un conducteur, mais qui était très bien assisté automatiquement. Il était parti de 3 pays différents, selon la marque du constructeur bien évidemment. Il y avait le convoi de Scania, qui sont partis de Suède. Les MAN sont partis de l'Allemagne. Et Iveco et DAF sont partis de la Belgique. Alors la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont été traversés par ces différents convois. Ils n'ont rencontré aucun accident. Certaines entreprises comptent faire rouler des camions semi-autonomes dès 2017 sur les routes européennes. Alors 15e actu, là on finit avec un scooter électrique pliable de moins de 20 kg nommé Rolly Scoot. C'est en fait un véhicule à mi-chemin entre le vélo à assistance électrique puis le scooter. Il peut atteindre les 25 km/h, pèse 18 kg. Le chargement de la batterie prend 3 à 5 heures et il dispose d'une autonomie de 45 km. C'est des freins à disque pour le freinage. Il y a des roues de 12 pouces sur lesquelles un frein à disque est positionné. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager comme d'habitude. Puis n'hésitez pas aussi à aller visiter mon site web comme je vous ai dit au début de la vidéo. Fait que à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.